Et coucou tout le monde, je vous retrouve. Je vais tenter de faire un vlog. J'en ai fait qu'un seul jusqu'ici. Il n'était pas non plus extraordinaire, c'était mon premier. Et bah là, j'ai décidé d'en faire un petit. Enfin, un petit, je sais pas du tout, hein, je sais pas combien de temps il va durer. Mais voilà, j'ai envie de vous prendre par petites coupures, ce sera peut-être plus simple. Parce que mine de rien, je colo quand même beaucoup, ces derniers temps et je me dis que ça pourrait peut-être être plus sympa de vous prendre un peu plus souvent, mais en vous montrant mes petites avancées. Donc là, aujourd'hui, on commence le vlog, on est lundi 19 janvier, si je ne me trompe pas. Les enfants sont à l'école, sauf ma fille qui commence qu'à 13h30. Et donc là, il est dans les alentours de 11h. Il fait pas très beau. Ils annoncent une semaine pourrie. Donc bon, bah, on va faire avec et bah, on va colo, hein. C'est un temps à colo, tout simplement. Donc là, je vous ai mis dans un premier temps, je vais pousser un petit peu mes affaires, le colo que je viens de terminer. Ça fait, 3 jours que je suis dessus à peu près et j'en suis trop fière. Il est trop beau. Donc c'est un colo donc Cars, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que la plupart doivent connaître. Et que j'ai fait entièrement, au feutre acrylique, Guangna Brush, donc il est comme ça. Voilà. Sauf les contours, de la voiture que j'ai fait avec un lingot noir. Parce que je vous avais dit que j'en avais acheté, durant ma dernière vidéo, d'occasion. Il me manquait que des noirs et il y en avait pas dedans et je les ai trouvés sur Temu. Et j'ai trouvé un petit pack, je sais plus, il y en avait 9 ou 12, je sais plus, que des noirs et ma foi, il fonctionne plutôt bien. Donc voilà. Donc celui-là, je le trouve très joli et c'est celui du tome, 11, Les grands classiques. Donc je le continue petit à petit. J'aime beaucoup ce livre et c'est vrai que j'aimerais bien l'avancer. Donc pour moi, je pense que c'est mon plus beau livre. Donc celui-là, je le continue petit à petit. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait une double page dans le tome Vaiana. Donc ça, c'est un livre que j'ai pris sur Vinted et qui était en porte-vue, un livre qui avait été un peu cassé d'ailleurs durant la livraison. Et celui-ci, je l'ai fait entièrement au Lango, sauf que je n'aurais pas dû, hein, clairement. Il y a un faux jour, je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors il est beau, hein, c'est pas le problème, mais au Lango, c'est très long. Et en fait, quand j'ai commencé cette double page, du coup, j'avais pris une page puis une autre page et j'avais pas fait attention que c'était que des grandes zones comme ça. Donc bah, clairement, ça m'a vidé, une bonne partie des verts et des bleus. Ils ne sont pas vides, hein, mais ouais, la prochaine fois, je regarderai mieux, ça me portera de leçons, on va dire ça comme ça. Parce que oui, là, pour le coup, ça aurait été mieux avec des brushes. Mais bon, sinon il est beau, mais ouais, c'est loin d'être mon préféré parce que, déjà, il y a trop de grandes zones. Moi, je préfère quand il y a des détails et je trouve qu'en fait, on voit très peu les personnages, hein. Clairement, les personnages, ils sont que là. Ils sont que sur le petit voilier et sinon, c'est que du paysage et je trouve qu'il y a enfin, ouais, c'est toujours les mêmes paysages. Donc oui, il est beau comme ça, mais de là, enfin, c'est pas mon préféré. Je m'attendais à j'espère qu'ils seront pas tous dans non, non, je pense que ouais, voilà, vous voyez, la plupart, on voit quand même un gros personnage. Donc bon, au moins, il a le mérite d'être fait. Il est pas moche, mais voilà, c'est vraiment pas celui que je préfère et en plus de ça, le Lango, vous allez peut-être pas voir, vous, en vidéo, mais il a fait des traces comme le jaune. Mais après, c'est une couleur claire, donc je pense que c'est normal. Donc voici pour ce tome. Pardon, ça tremble. Ensuite, donc ça, c'est mon livre. Ouh là, j'ai de la pâte à fixe qui s'est collée. Ça, c'est le livre que je fais en duo avec Cali. Donc, je vous avais dit lors de ma dernière vidéo que j'en avais un de retard par rapport à elle, et c'est celui-ci. Donc, celui-ci, je commence à mettre mes dates. Je les ai pas mis partout d'ailleurs, mais je commence à mettre mes dates là sur mes colos
pour me souvenir à quelle date je les ai faits. Enfin, je les ai terminés. Donc celui-ci, je crois que je l'ai fait en 2 jours, en une soirée et j'ai dû le finir le lendemain. Donc il représente, un car ou un camion, je ne sais pas trop d'ailleurs. Donc bah, je vous mettrai en photo celui de Cali qui n'a pas tout à fait les mêmes couleurs que moi. Donc bah, c'est marrant, on a le même livre, mais on n'utilise pas forcément les mêmes couleurs. Comme ça, vous verrez bien la différence. Et j'ai enchaîné, parce que celui d'après, il avait très peu de couleurs, donc il s'est fait très rapidement. J'ai enchaîné avec un ours polaire. Voilà, il est sympa, mais bah, moi je préfère les colorés, je préfère quand il y a plus de couleurs. Voilà, et j'en ai fait un petit dernier enfin, je trouve beaucoup plus joli, avec un beau paysage. Je pense que c'est à New York. Je sais pas, non, c'est peut-être pas la Statue de la Liberté. Je sais pas, mais bon, il y a des grands immeubles et tout, mais là pour le coup, ce sont des couleurs chaudes et j'aime beaucoup plus. Donc ça, je ne sais pas. Pour l'ours polaire et cette page-là, celui-là, je l'ai fait le 15. Je ne sais pas si Cali les a avancés ou pas. Je lui ai pas dit que je les avais fait ceux-là. Donc, bah, je vais lui envoyer un petit message et donc, si elle les a fait, je vous mettrai les photos. Si elle ne l'a pas fait, bah, c'est pas grave, on le verra plus tard. Et ensuite, dernier livre où j'ai avancé, c'est celui-ci, donc c'est le deuxième, le noir, celui que j'avais en premier d'ailleurs, hein, j'étais, je crois, à 26 pages. Je l'avais un petit peu stoppé parce que le but, c'était que Cali me rattrape un petit peu, mais bon, je sais que ça va lui prendre du temps, elle travaille, et cetera. Elle a moins de temps que moi en ce moment. Donc, elle en a fait, mais elle est loin de m'avoir rattrapée. Donc le dernier, il me semble que je vous avais montré, c'était celui-ci et j'ai fait celui-ci. Donc ça, en fait, c'est un livre, enfin, c'est un coloriage que j'ai fait petit à petit. Par exemple, quand j'ai du monde à la maison ou quand je me pose devant la télé ou un truc comme ça et c'est un coloriage simple et que si j'ai envie de colorier et ben, voilà, je le fais petit à petit et ça me permet d'avoir le plaisir de colorier sans pour autant, vu que c'est pas des tout petits détails, par exemple dans le tome 11, c'est pas le genre de coloriage que je ferais comme ça devant ma télé ou que s'il y a du monde, faut que je sois concentrée. Là, j'ai moins besoin d'être concentrée donc voilà. Donc ça représente une façade d'immeuble. Elle est plutôt sympa et j'en ai commencé un autre, qui représente un personnage avec un bandana, j'ai l'impression, mais je l'ai pas terminé. Je crois qu'il reste plus que les noirs à faire. Mais bon, je fais les feutres noirs avec mon feutre Guangna noir, mais j'en ai plusieurs, mais j'en ai un qui fonctionne mal et j'avais celui qui fonctionnait mal. Donc il faut que je rechange pour le continuer. Mais c'est pareil, hein, c'est pas de pression, celui-ci, je l'avance petit à petit. Donc voici pour mes avancées colo et je suis en train de penser que je ne vous ai pas montré celui de la Reine des Neiges. La dernière fois, lors de ma dernière vidéo, j'étais en train de le faire et je crois pas que je vous l'ai montré. Hop là, je vous montre vite fait avant de vous laisser pour cette partie, enfin pour ce début de vlog. Voilà le tome de la Reine des Neiges. Il est trop beau. Et bien sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout de suite. Et recoucou, je vous reprends, il est 13h50. Nous sommes toujours lundi 19 janvier. Voilà, je vous reprends parce que tout à l'heure j'ai coupé la vidéo un petit peu vite, j'avais mon conjoint qui arrivait et bon, sachant que c'était un vlog, je me suis dit c'est pas très grave. Ah, j'ai une visiteuse qui vient me voir. Est-ce qu'elle va aller jusqu'au bureau? Je crois que vous allez la voir passer. Je crois. C'est ma petite chouquette. Ah ben la voilà. Elle vient se taper l'incruste. Elle était sur mon meuble à côté. Par contre, là, on voit plus rien, hein. Tu te pousses? Tu hésites à sortir? Ouh. Je vais essayer de la pousser. Bon, comment vous dire? Elle hésite à sortir. Est-ce que tu sors ou pas, la chouque? Petit instant chat. Voilà.
Allez, je vous reprends, ça y est. Maintenant qu'elle est partie. Voilà, je voulais vous parler de 2 petites choses. J'ai acheté ce carnet de coloriage. Alors ça, c'est pour mes suivis. Je ne l'ai pas rempli encore totalement, mais je me suis dit que ça pouvait devenir un peu un indispensable, vu que je fais quand même pas mal de colo et que je me suis lancée un petit peu dans les vidéos et je me dis que, histoire de se souvenir à quelle date on a fait tel coloriage, ça pourrait être pas mal. Là où je suis déçue, mais après je l'ai pas encore bien feuilleté, c'est qu'en fait j'espérais pouvoir noter, dans ce carnet, toutes les références de mes crayons par coloriage et en fait, il y a pas vraiment de page adaptée à ça. Donc là, je voulais vous le montrer un petit peu, mais sachant qu'il est pas du tout, complété, autant que je le voudrais. Alors, première page, mon profil de coloriste. Donc depuis quand je colorie? Alors, j'ai noté la date de septembre 2025, sachant que je colorie depuis toujours, on va dire, mais pas à fond. Je colorie quand ça me prend et voilà, par plaisir. Je fais beaucoup d'activités manuelles de façon générale depuis de très longues années, mais voilà, c'est de temps en temps. Mais là, c'est vrai que depuis le mois de septembre, je m'y suis remise, vraiment beaucoup. Donc j'ai noté cette date. Mon premier livre, j'ai marqué les grands classiques tome 11. Alors c'est pareil, en soi, c'est pas mon premier livre, mais c'est vraiment le premier livre que j'ai acheté depuis que j'ai repris le coloriage autant que je le voulais. Et mon identité, s'en est créative. Ensuite, ma bibliothèque coloriage. Alors là, je n'ai pas pris le temps de tout noter. Pour le moment, j'ai surtout noté les tomes Disney, donc les grands classiques tome 11, le tome Vaiana, les vitraux, les grands classiques tome 4, le tome famille, je crois que pour ces deux-là, je ne suis pas encore allée dedans, le grand classique tome 1, Princesse tome 2, Looney Tunes tome 3, les vitraux tome 2, les chevaux. Sachant que pour la plupart, je les ai pris sur Vinted. Donc, il y a une petite colonne avec les prix, mais honnêtement, je les ai pas payés ce prix-là. Pas tous, hein, il y en a que j'ai acheté neufs, mais il y en a la plupart quand même, je les ai pris sur Vinted, je vous en avais déjà parlé. Et ensuite, donc il m'en reste plein à mettre, hein. Là, j'avais juste mis le Color by Number Mystery blanc, j'ai le noir, j'ai des coloriages, mosaïque, Megastar, enfin voilà, j'ai plein de coloriages que je n'ai pas encore mis. Faut vraiment que je prenne le temps de le remplir, mais bon, je ne l'ai pas fait. Mais vous voyez, il y a quand même pas mal de pages, hein, pour remplir, tout ce qu'on peut avoir. Le livre de l'année, je verrai si je le remplis plus tard, mais pour le moment, je ne le remplis pas. Là, il y a budget livre. Ouais, alors après, je sais pas franchement si je remplirai tout ça, mais voilà. C'est vrai que quand je l'ai pris sur Amazon et je suis pas sûre en fait que c'était vraiment le livre qu'il me fallait. Moi, en fait, je voulais vraiment avoir un livre où je puisse noter toutes les références des crayons par symbole et par page de coloriage. Et en fait, là-dedans, non. Là, il y a le matériel colo. Donc, j'ai commencé à remplir, j'ai mis les Guangna 240 brushes, les Lango 167 que j'ai acheté il y a pas longtemps, les Crayola par 150, les Guangna Gel, ça ce sont les high gloss, et les Shuttle Art, ça c'est pour mes feutres à alcool. Mais vous voyez, j'ai encore des crayons de couleur aussi qu'il faudrait que je mette. Je sais pas si j'ai autre chose. Voilà. Donc matériel, mais indispensables, ça j'ai pas rempli. La wishlist, oh ça ça je pourrais la remplir, hein, il y en a plein que je voudrais avoir. Mais bon. Alors ensuite, il y a les défis coloriage, je n'ai pas regardé. Donc 25 défis niveau facile. Donc voilà, on peut regarder un peu les défis et ensuite on peut nous dire défi réussi, oui, quel coloriage, quel livre. J'ai pas pris le temps de regarder.
Alors après, les défis niveau avancé, colorier une double page. Le premier, bah, ça je l'ai déjà fait. Faire un 4 coloriages à la suite. Dans le même livre, j'imagine? Bon, ça je pense que quoi qu'à la suite, je sais pas. Ouais, bon, faut regarder et après on peut noter ses propres défis. Défi de la communauté. Défi sans coloriage. Colorier chaque case après avoir terminé un coloriage. Quand toutes les étiquettes seront coloriées, votre défi sans colo sera rempli. Ouais, pourquoi pas. Bingo coloriage. Bon, enfin, vous voyez, il y a plein de petites choses. Et après, il y a les objectifs coloriage que j'ai commencé à remplir. 5 objectifs coloriage. Je me suis marqué en objectif 1, finir un livre de coloriage. Donc, dans ma tête, c'est jusqu'à fin décembre, quoi. Objectif 2, j'ai marqué utiliser plus souvent les crayons de couleur. Parce que c'est vrai que je les utilise très peu. Et d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que je vous reprends, là, parce que j'en ai commencé un au crayon de couleur. Et l'objectif 3, ça serait encore au niveau des crayons de couleur. Je ne l'ai pas écrit. Mais voilà, je débute, hein. Je débute au niveau des crayons de couleur. Et j'aimerais apprendre à faire des dégradés. Et bah, justement, dans le colo que je voulais vous montrer, et ben justement, j'ai commencé à essayer d'en faire un. Et là, je crois que je vais couper la vidéo. J'ai mon conjoint qui rentre. Donc, je vais continuer ce petit rush un petit peu plus tard. Désolée. À tout de suite. Et voilà, je vous reprends. Encore désolée pour cette coupure. Mais voilà, mon conjoint, il venait de rentrer du sport. Comme je suis dans la chambre, je savais qu'il allait se doucher, donc je ne pouvais pas continuer la vidéo. Donc j'en étais avec ce petit carnet de coloriage et je voulais vous montrer vite fait la suite. Coloriage, tous mes coloriages en cours. Alors il faut savoir qu'en général, quand je commence un coloriage, je le termine dans la foulée, sauf exception. Et je pense que celui-ci que je vais vous montrer juste après, il peut être une exception car c'est des crayons de couleur. C'est un coloriage que je fais au crayon de couleur, que je viens de commencer aujourd'hui. Et donc, en général, les crayons de couleur, bah, le soir, c'est plus rare que j'en fasse parce que la luminosité, elle est pas top. Déjà qu'aujourd'hui, elle est pas top parce qu'il fait pas très beau. Donc, je peux mettre quelque temps à le faire. Donc là, vous voyez, j'ai commencé à écrire coloriage mystère Megastar numéro 15. Et d'ailleurs, je fais la page 15. Donc, commencer le 19 janvier 2026, matériel utilisé, crayon de couleur, et on a aussi une colonne pour mettre la date de fin ou éventuellement s'il a été abandonné. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, les coloriages en duo que je n'ai pas encore complété, mais je pourrais, étant donné que j'ai commencé à faire des duos avec Kali, notamment. Donc, dans le coloriage Mystérie blanc, je crois que c'est Pixel Art l'édition. Donc, vous voyez, je pourrais les noter dedans. Et je vais en commencer un autre avec Nastasia. Je vous en avais déjà parlé. Ça y est, on a choisi le livre. Je ne l'ai pas encore commencé. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite le livre. Alors, attendez, je mets juste le taille-crayon, si j'y arrive. Voilà, histoire de tenir la page. Et le livre. Oups là. Le livre sera celui-ci. Donc, c'est le livre Summer Girl. Ou pardon. Summer Girl. Waouh. Désolée. Color by Number for Adults. Et donc, vous voyez, j'avais déjà le livre avec la petite ferme, là, le Country Life, que j'avais déjà commencé. Je vous ai déjà montré en vidéo. Et donc là, c'est le même style de livre. Sauf que, bon, vous voyez, il y a des numéros, etc. Et les couleurs sont à la fin. Donc là, on a décidé avec Nastasia de commencer donc le premier coloriage. On va le faire dans l'ordre. Et donc de commencer le premier coloriage et de le faire, on s'est donné un délai jusqu'à fin janvier. Parce que moi j'ai du temps, mais elle a moins de temps en ce moment que moi parce que bah, elle travaille, elle a un bébé.
Donc elle a moins de temps. Moi, mes enfants sont quand même plus grands. Je ne travaille pas en ce moment, en espérant que ça change vite. Mais forcément, voilà, donc je lui laisse le temps nécessaire et bah, je elle fait des petites vidéos, hein, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, tout comme Kali d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller voir leur page. J'essaierai de vous mettre, en barre d'infos, leur nom, enfin leur page, comme ça vous pourrez aller voir. Donc voilà, et donc pour le coloriage au crayon de couleur que j'ai commencé, et ben, comme je l'ai marqué dans mon livre, j'ai repris le coloriage mystère numéro 15, un livre que j'avais pris sur Vinted, donc qui n'est pas en très très bon état et il date de novembre 2019. Désolée, c'est un peu le fouillis là sur mon bureau, mais quand je sors les crayons de couleur, il y en a partout, mon bureau étant tout petit. Donc, alors ça c'est un coloriage, le problème c'est que je l'avais déjà commencé, je crois que je vous l'avais déjà montré. Le problème c'est que j'ai rangé mes crayons de couleur, je ne sais plus quelle teinte j'avais prise. Donc c'est un coloriage qu'il faudra que je reprenne à l'acrylique. Tout comme celui-ci. Lui, c'était à l'acrylique pour le coup, mais il y a certaines couleurs, qu'il fallait que je repasse et je ne sais plus quelle teinte j'avais prise. Donc je pense qu'il faudra que je le refasse également. Donc c'est pour ça que je suis passée à une autre page. Ça, ce sont des dessins pas très jolis, enfin je trouve. Pas super bien faits, mais ce n'est pas moi qui les ai faits, c'était la personne qui possédait le livre avant. Et donc je suis partie sur cette page. À gauche, ce sera à faire à l'acrylique vu que le feutre à eau avait traversé. Et là, j'avais vraiment envie de repartir sur des crayons de couleur. Puisque je me suis mis comme objectif que cette année, j'aimerais les utiliser un petit peu plus. Et j'ai aussi, d'ailleurs, je me le suis noté là, dans le petit laps de temps entre ces deux petits rushs, que j'aimerais apprendre à faire les dégradés. Mais je débute totalement au niveau du crayon de couleur. J'en ai très peu fait dans ma vie, mais c'est vrai que j'aimerais bien apprendre et c'est pas forcément facile. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà, j'ai zoomé un petit peu et j'aimerais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, au niveau des couleurs, ça c'est du marron et marron foncé. Quand j'ai regardé la solution, j'ai trouvé que les couleurs, elles correspondaient pas super bien en fait. 14, 15, voilà. Donc la solution, c'est celle-ci. Mais en fait, quand je regarde les couleurs qui ont été mises dans la légende, notamment au niveau du visage, par rapport, entre la solution et la légende, je me suis dit: «Il y a un problème de couleur». Donc moi, j'ai choisi, plutôt que de mettre du marron clair, j'ai choisi plutôt de mettre une couleur de peau. Donc j'ai pris mes Brotfener et j'ai choisi le crayon, 017. En effet, couleur de peau un peu marronnée, mais bon, c'est quand même plus couleur de peau. Et j'ai essayé tout à l'heure, j'ai regardé un tuto, un petit tuto YouTube pour essayer de faire un effet cheveux. Mais voilà, comme je débute totalement, il est pas parfait, loin de là. Mais j'ai tenté de mettre plusieurs marrons, de faire un effet, vous voyez, avec des traits pour vraiment faire un effet cheveux. Alors c'est pas parfait, loin de là, mais voilà, je fais comme je peux. Je vais apprendre petit à petit et de toute façon, ce magazine va vraiment me servir à ça. Je veux vraiment m'en servir pour faire des essais coloriage. Je préfère essayer ça dans un petit magazine, acheté sur Vinted qui coûte pas très cher et en plus qui est un peu vieux, plutôt que de me lancer dans un coloriage, mystère, dans un tome Disney par exemple. Coloriage qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus beau et de me rater, en fait. Donc je préfère me rater sur ce genre de colo plutôt que dans un autre livre. Alors je dirais pas qu'il est raté, mon effet cheveux. Je trouve que pour une première, il est pas si mal, mais oui, je pense qu'on peut largement mieux faire. Après au niveau des autres zones, donc là j'ai passé 2 couches sur le bleu, mais il va en falloir au moins une troisième, voire une quatrième.
Au niveau de la barrière, normalement, c'était la même couleur que les cheveux. Faut savoir que sur la base, d'ailleurs, je vous la mettrai, je pense, ici. Sur la base, j'avais choisi un marron un peu rougeâtre, vraiment tout en dessous. Donc j'avais colorié exactement de la même façon ici, mais en fait, ça fait plus rouge que marron. Donc c'était celui-ci, je crois, le crayon de couleur que j'avais pris. C'était le Broadfener 032. On voit pas très bien, j'ai pas trop de luminosité, il fait vraiment sombre. Et en fait, ouais, c'est vraiment un marron rouge. Donc c'est pour ça que j'ai voulu, après j'ai repris d'autres, Broadfener. J'en ai pris 3 autres en fait et bah, j'ai tenté de faire des petits effets, donc là, il va falloir aussi que je reprenne la barrière. Je sais pas si je ferai exactement le même marron, même si, normalement demandé c'est le même, mais je sais pas si je ferai le même marron, que les cheveux. J J'aimerais mieux faire un marron un peu plus clair. On verra. Au niveau du visage, donc j'ai passé 2 couches pour le moment. Le jaune, j'en ai passé qu'une seule. Donc bon, c'est un colo à suivre. Il sera peut-être pas parfait, mais bon, je débute comme je l'ai dit et ça me fait plaisir de refaire un petit peu de crayon de couleur. Donc je vais vous laisser là, pour ce petit rush et je vous reprendrai plus tard. Je ne sais pas si je vous reprendrai aujourd'hui, ce sera peut-être demain, après-demain, je ne sais pas. Mais je pense que c'est déjà pas mal entre les 3 petites vidéos que j'ai fait déjà dès aujourd'hui pour un début de vlog. Je pense qu'il va être long. Donc sur ce, à bientôt! Et coucou, nous sommes mardi 20 janvier. Je vous reprends donc pour un nouveau petit rush. Je voulais montrer un petit peu mes avancées. Donc hier, je suis partie dans le coloriage mystère numéro 15 et je suis partie sur une page au crayon de couleur. Voilà. Alors, c'est loin d'être terminé, c'est loin d'être fignolé, voilà. Mais comme je vous ai dit, c'est un cahier qui va me servir un petit peu d'expérience au niveau des crayons de couleur. Et j'ai tenté de faire des petits dégradés. Je suis totalement débutante en crayon de couleur. Le peu que j'ai déjà colorié au crayon de couleur, bah, je faisais aucun dégradé et c'était pas parfait non plus, hein, je peux vous en montrer vite fait. Bah, par exemple ça, voilà, vous voyez, il y a 0 dégradé. J'avais vraiment juste suivi la légende. Celui-ci, c'est pareil. Bon, c'est joli, hein, en soi, mais c'est vrai que j'ai vraiment envie d'apprendre à faire un petit peu plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un petit tuto, de 15 minutes à peu près sur YouTube. Je sais même plus le nom de la chaîne, Mademoiselle quelque chose, je sais plus. Et voilà, donc j'ai tenté, mais vous allez peut-être pas bien voir en vidéo. Je le rapproche. J'ai tenté de faire sur la jupe un espèce de petit dégradé de ce côté-là, mais on voit vraiment mal en vidéo et un petit peu légèrement sur le bas de la jupe. Et par contre, là où on le voit un petit peu mieux, sur l'effet bois, de la barrière, j'ai tenté un petit peu aussi des légers dégradés. Je sais pas ce que ça donnera à la fin. Pareil là pour, le petit carré jaune, j'ai tenté mais bon, c'est loin d'être parfait. Là ici, mais il faut encore, 2-3 couches je pense, parce que c'est le même rouge, hein, entre là et là, mais seulement c'est pas du tout le même nombre de couches. Le bleu pareil, je pense qu'il manque au moins une couche. Le jaune, bah, celui-là je l'ai pas retouché, j'y ai juste une seule couche. Et au niveau des cheveux, j'ai tenté de faire un espèce d'effet cheveux. Donc en soi, je trouve qu'il est pas si mal réussi, mais vous voyez, il y a encore du blanc un peu partout, donc il mériterait d'avoir d'autres couches. Mais j'ai peur qu'en fait, en repassant des couches par-dessus, que je n'arrive plus à voir ces petits effets dégradés que j'ai faits. Il faut vraiment que je le retravaille, mais comme je suis pas très douée, je sais pas forcément où mettre les ombres. Vous voyez, je me disais: «Pourquoi ne pas mettre aussi une ombre au niveau, de la main ou de son mollet?» mais je sais pas vraiment où les situer, donc je sais pas. Je sais pas si je vais laisser ça comme ça ou pas, ou si je vais continuer à regarder des tutos. Aucune idée. Je vais vraiment avancer ce coloriage petit à petit. Ensuite, je commence un duo colo avec Nastasia, donc on s'est donné jusqu'à fin janvier pour faire la première page et je l'ai commencé.
Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc c'est un coloriage que je fais au feutre à alcool. Ici, il y a une petite écriture qu'il va falloir que je repasse avec un stylo gel blanc parce que, bah, ça a débordé et on voit plus trop ce qui est écrit. Mais sinon, il est plutôt sympa. Je pense qu'il sera très joli et ça représente la première page du livre. Donc le livre Summer Girl, Color by Number for Adultes. Donc voilà, c'était le même, bah, je vais vous le ressortir. Je vous avais déjà montré des vidéos de ce livre-là. Donc c'est dans la même collection. Et ensuite, un dernier petit truc que j'ai commencé hier, mais vraiment tout juste commencé. Alors, je range tout ça. J'ai commencé hier soir, donc vraiment léger, hein. Donc, je vous avais montré la voiture Cars que j'avais terminée. Et j'ai commencé à faire la page d'en face. Donc, vous voyez, c'est vraiment très léger. J'ai fait qu'une seule couleur. Et c'est aussi, alors vous n'allez pas bien le voir en vidéo, mais c'est aussi une voiture du dessin animé Cars. Donc qui rendra certainement très bien à la fin, mais là j'en ai tellement peu fait que vous pouvez même pas deviner ce que c'est. Donc je vais avancer ça petit à petit. Sinon, pour vous donner des nouvelles côté vie personnelle, hier j'ai reçu un appel pour une offre d'emploi. Mais j'étais très mitigée. Il faut que je rende réponse avant jeudi. C'est une offre d'emploi plutôt intéressante, mais par contre, c'est une offre d'emploi qui est éloignée de chez moi. Il y a au moins 45 minutes de route, sans compter la circulation qu'on peut avoir le matin ou le soir. Donc, c'est vraiment la distance qui me rebute un petit peu. Donc, je suis en réflexion. Et je me suis dit, si seulement on pouvait m'appeler Si seulement on pouvait m'appeler prochainement pour une autre offre d'emploi avant que je rende ma réponse, ce serait l'idéal. Et figurez-vous que ce matin, j'ai reçu un appel d'une boîte d'intérim. Parce que moi, tous les matins, j'ai mon petit rituel où avant de prendre mes coloriages ou faire ce que j'ai à faire dans la maison, je me pose sur le PC, je regarde toutes les annonces d'emploi et je postule quand il y a des offres intéressantes qui correspondent à mon niveau, et cetera, ce que je sais faire. Et donc ce matin, c'est ce que j'ai fait. Alors attendez, en même temps, je vais colorier vite fait avec vous. J'en ai pas pour, ça va pas être un rush très long, hein, mais je me dis pourquoi pas que je me trompe pas de couleur. C'est le 16, le bleu. Et donc, j'ai reçu un appel dans la matinée d'une boîte d'intérim suite à une annonce à laquelle j'ai postulé ce matin. Et bon, l'annonce à laquelle j'ai postulé, j'avais pas fait attention, mais il faut être bilingue et ce n'est pas mon cas. Il faut être bilingue en anglais, ce n'est pas mon cas. Donc bon, bah, voilà, cette annonce-là, c'est mort, hein, pour parler, familièrement. Mais par contre, elle m'a proposé une autre offre que je n'avais pas vue, donc peut-être qu'elle n'est pas encore mise, sur France Travail, je sais pas. Une offre dans l'administratif, qui gère la facturation, les bons de commande et cetera et c'est une offre plutôt intéressante du peu que j'ai entendu parce qu'elle avait pas tous les détails. Ce serait donc pour un CDD intérimaire. Elle ne savait pas exactement le nombre, de jours, de semaines, de mois, de la durée du CDD, mais d'après ce qu'elle m'a dit, ce serait un CDD longue durée et c'est une offre qui est à 15 minutes de chez moi. Donc comme mon profil correspondait, elle m'a dit qu'elle envoyait dès ce matin, mon CV, à l'entreprise et qu'elle allait me tenir au courant, dans les prochains jours, car ce serait une offre qui débuterait dès lundi prochain. Donc ce serait l'idéal pour moi et à 15 minutes de chez moi, c'est parfait et si je pouvais être acceptée, ça me permettrait de refuser, l'autre offre sur laquelle je doute, sérieusement, quoi. C'est vraiment la distance qui me fait douter. Donc bon, on verra bien. En tout cas, c'est bien parce que ça commence à se décanter, on va dire ça comme ça. Donc j'espère que je vais vite retrouver autre chose. Après, que ce soit CDD, intérim, ça me dérange pas pour commencer.
je me dis que ça peut m'ouvrir des portes et dans tous les cas, bah, voilà, ça me fera rentrer de l'argent parce que le chômage, c'est bien beau, mais on gagne pas des masses avec le chômage, hein. Certes, on est chez soi, mais voilà, hein, ça j'ai quand même 3 enfants, en plus, j'ai mon conjoint qui est en arrêt maladie depuis déjà quelques mois. Donc bon, ouais, ça serait bien que je retrouve quelque chose rapidement. Donc là, je me dis si ça pouvait, même si je commence par de l'intérim et ben, c'est pas grave. L'important, c'est de travailler. Donc bah, écoutez, hein, j'espère que j'aurai des nouvelles très rapidement. Elle m'a dit elle m'a demandé si j'étais prête à avoir un entretien, auprès de cette entreprise-là, si jamais, j'avais une réponse rapidement, étant donné que c'est pour, dès lundi, pour qu'ils puissent me rencontrer. Donc j'ai dit: «Oui, bien sûr, hein, je suis disponible». Donc bah, écoutez, affaire à suivre. Je vais juste terminer cette, petite partie bleue avec vous et puis après je vais vous laisser, pour ce petit rush, vu que là, c'est sûr, hein, on est parti sur un vlog. Un blog, c'est sur internet, c'était ce que je faisais quand j'étais ado. J'ai 38 ans maintenant. C'est fini ça, le monde des blogs, je crois pas que ça existe encore. Et là, c'est un vlog avec un V. Ça me fait plaisir de faire un petit vlog. Mais vous voyez comme quoi, si jamais je reprends le travail, je sais pas si je pourrais continuer comme ça à faire des vlogs. Mais bon, là, j'ai le temps cette semaine, donc j'en profite. Ah, dites-moi ce que vous pourriez en penser justement de l'offre qu'on m'a proposée hier, c'est-à-dire celle qui est à 45 minutes de route de chez moi, qui est à plus de 40 kilomètres. Est-ce que vous auriez accepté ou pas à ma place? Je sais pas. Surtout que le CDD d'hier, en fait, je ne connais pas la durée, puisque c'est un CDD de remplacement d'une personne qui a arrêté, qui a arrêté déjà depuis plusieurs mois, vu ce que j'ai compris. Et en fait, elle a bah, elle renouvelle ses arrêts, en fait, chaque mois. Elle doit être arrêtée depuis le mois de novembre ou un truc comme ça et donc comme me disait la dame, elle a pas de visuel, bah, sur la durée probable de mon CDD. Donc je me dis: «Ça serait, allez, un mois, ça pourrait le faire, pourquoi pas?» mais dans la durée, en fait, enfin, ce style d'arrêt, je vais pas vous en dire trop non plus, mais d'après ce qu'elle m'a expliqué, par rapport à pourquoi elle est arrêtée, je pense que ça peut durer quand même un petit moment. Donc ouais, j'ai pas envie de passer, 6 mois, en fait, à faire autant de route et partir très tôt le matin parce que c'est un poste qui doit commencer à 8h30 et donc ça veut dire partir de chez moi vers 7h30, au maximum, je pense, parce il peut y avoir de la circulation, donc ça peut même peut-être être plus tôt et rentrer chez moi dans les alentours de 18h30, sachant que j'ai des enfants à gérer, le repas, les leçons, et cetera. La tendance, quoi. Ouais, ça me refroidit, en fait. C'est vraiment la distance qui me refroidit. Ça serait un mois, je pense que pourquoi pas? J'accepterais. Mais 1 mois, voilà, ça me fait gagner, 1 mois de salaire correct. Mais là, j'ai ça peut durer 6 mois, quoi, on n'en sait rien. Donc voilà. Bon, sur ce, je vais arrêter de vous raconter ma vie et je vais vous laisser là pour ce petit rush. Donc je vous souhaite une très belle journée. Bon, quand vous verrez la vidéo sera déjà passée et bah, de très, très bons colos à vous. À bientôt et coucou! On se retrouve, on est jeudi 22 janvier. Je vous ai pas pris hier. Après j'ai quand même colorié, donc je voulais vous montrer un petit peu mes avancées de ce jour, ou plutôt d'hier, parce que ce matin j'ai pas vraiment eu le temps de faire grand-chose. Alors, on est dans le livre Coloriage mystère numéro 15 Mégastar, toujours.
Donc voici où j'en suis pour tout ce qui est partie coloriage, au crayon de couleur. J'ai pas énormément avancé, j'ai pas été beaucoup dessus. Qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? J'ai fait le petit buisson, toujours en essayant de faire des espèces de petites ombres, mais clairement, moi, je trouve que c'est pas top, top. Mais bon, c'est une première, donc on va pas se plaindre. J'ai fait aussi la corde à sauter. J'ai essayé de faire une petite ombre aussi en dégradé, mais je trouve qu'on voit pas grand-chose sur la vidéo. Donc je suis pas sûre que vous allez voir. Je crois que j'ai avancé aussi deux, trois petites cases ici. Je pense que c'est un jeu de marelle. Voilà, je crois que c'est tout pour ce livre. Ensuite, l'autre fois, je vous avais montré, enfin, je vous avais dit que j'avais tout juste, mais vraiment tout juste commencé une page dans le grand classique tome 11. Et là, voilà, je l'ai terminé. Clairement, je crois que j'ai dû le faire en 2 jours. Et c'est celui-ci. Donc, toujours en lien avec Cars. Donc, que j'ai fait entièrement au feutre acrylique, mais j'aime pas trop. Bon, déjà d'une, j'ai dû me tromper à plusieurs endroits. Mon noir, il est franchement pas, ouais, vous voyez, on voit que j'ai un peu la tremblote, quand je fais des traits noirs comme ça. Enfin, après, j'avais un feutre, en fait, qui commençait à me lâcher et qui m'a lâché d'ailleurs. Toujours cette histoire de feutre noir et je suis dégoûtée parce que c'est le High Gloss Guangna et en fait, il m'a lâché, il me restait plus grand-chose à faire mais bon, vous voyez, il y a plus rien. Et en fait, je suis dégoûtée parce que ce sont des feutres qui coûtent quand même cher. On les trouve par pack, enfin, on peut les trouver aussi en boîte, je crois, en boîte de 220 feutres d'un coup, je crois, ou 144, je sais plus. Moi, je les avais achetés dans des petites boîtes comme ça, par 12, et j'avais qu'un seul noir dedans. Et j'aimais beaucoup colorier avec, mais en fait, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il se vide aussi vite. C'est vraiment, franchement, je l'ai utilisé à plusieurs reprises. Vous voyez, là, j'ai dû l'utiliser aussi pour le coloriage Cars avec la voiture rouge. Mais bon, pas tant que ça. Je l'ai utilisé, je crois, aussi pour le Pinocchio, pour les contours de la Reine des Neiges. Le Pinocchio, voilà, il y en a peut-être un peu plus, mais c'est pas non plus, et encore, non, pas plus que ça. Enfin, franchement, je l'ai pas utilisé tant que ça, je trouve, parce que ouais, même ces colos-là, je crois que je l'avais pas encore ce feutre. Donc peut-être que je l'ai utilisé dans un ou deux autres livres, mais franchement pas tant que ça. Et il est déjà vide. Donc ouais, je suis un peu déçue et vous voyez, c'est les feutres que ma sœur est venue tester bah, mercredi la semaine dernière à la maison parce qu'elle hésitait à se les acheter. Et pour le coup, bah, je lui ai dit directement parce qu'en fait, au final, ce sont des feutres qui coûtent cher. Contrairement aux feutres Lango gel comme ceux-ci, certes, ceux-là, ils peuvent se vider vite aussi, mais c'est pas le même budget. Les feutres là, je crois que ces packs-là, Guangna, hier j'ai regardé par curiosité sur Temu, parce que je crois que je les avais pris sur Temu. Et on peut donc les trouver ces packs-là enfin, à l'unité, donc par 12 on va dire. Je voulais voir s'il y avait des feutres noirs tout seuls à tout hasard et j'ai pas vu d'ailleurs, j'ai pas trouvé. Mais par contre par pack, c'est 8 €, je crois 8,74 € que j'ai vu, le pack de 12. Mais vous voyez, il y en a 12 des packs en tout, donc ça fait quand même un bon petit budget. On arrive dans les 100 € quoi. 100 €, les 144 feutres. Alors que les Lango, c'est 30-40 € gros max pour autant de feutres. Donc ouais, je suis un peu déçue et du coup, je sais pas si ma sœur va les acheter. Franchement, j'en aurais retrouvé à l'unité des feutres noirs comme ça, peut-être que ça viendra, mais j'en aurais peut-être repris parce que je les aime beaucoup quand même ces feutres. Mais là, je m'attendais pas à ça. Enfin bref, on va pas épiloguer dessus toute la journée non plus. Je veux pas faire une vidéo, enfin, je veux pas faire un rush trop long parce que je pense que mes rushs d'avant sont déjà suffisamment longs. Ensuite, j'ai commencé hier un coloriage dans le Vitro 2 et j'ai commencé une double page. Vous voyez, j'ai encore laissé mes crayons dedans parce que j'avais peur de les mélanger avec d'autres. Donc j'avais envie d'aller dans le Vitro pour changer un petit peu
et j'aime beaucoup. Alors sachant que ce coloriage, tout ce qui est noir, ce n'est pas moi qui l'ai fait, puisque c'est un livre que j'ai pris sur Vinted. Et vous voyez, elle avait déjà fait pas mal de pages avec des contours noirs, et seulement les contours. Donc celui-ci, les contours ont été déjà faits. Donc moi, je suis juste partie sur les couleurs. Je crois que j'ai dû faire 2 ou 3 couches du orange, et j'ai fait qu'une seule couche du rouge pour l'instant. Par contre, il faudra quand même que je refasse une couche de noir, parce que, bah, voilà, elle faisait ça au feutre à eau. Moi, je fais ça à l'acrylique. Et, et en fait, bah, à plusieurs reprises, j'ai débordé un petit peu et je trouve que ça fait pas net. Donc, il faudra que, vous voyez là, par exemple, hop, il faudra que je refasse bien comme il faut une fois que j'aurai tout colorié, hein. Je vais pas le faire avant. Bah, tous les contours noirs et je pense que je les ferai à l'acrylique. Là, les contours sont quand même assez épais. Donc je pense les faire avec un feutre brush, Guangna, mais là-dessus, il y a rien de décidé encore. Donc celui-là, je pense que je vais le continuer à l'avancer aujourd'hui, mais il se fait vite parce qu'en fait, c'est que des grandes zones. Et ce matin, j'ai commencé, mais j'ai déjà bien avancé, mais ça va très vite aussi, donc c'est pour ça. J'ai commencé donc dans le Beautiful Pattern de Jade Summer. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas allée dedans. J'ai commencé donc une page au feutre à alcool. Donc là, une seule couche. Vous voyez, je crois que j'ai pas terminé le... Tac, tac, tac. Ouais, là, il me manque du rouge. Je suis en train de m'en rendre compte. Je m'en étais pas rendu compte avant. Non, attendez, c'est pas celui-ci que je faisais ça. C'était celui que j'avais commencé. Ouais, je suis en train de me dire, c'est pas celui-ci. Mais c'est un peu les mêmes couleurs, vous allez voir. C'est pour ça que je me suis mélangée. Ça, c'en était un que j'avais commencé où j'avais débordé à plusieurs endroits que je voulais reprendre à l'acrylique. Je l'ai pas encore fait. Ça, c'est un que j'avais fait. Ça aussi. Voilà, c'est celui-ci. Vous voyez, c'est un peu les mêmes couleurs. Donc là, je crois qu'il me reste 2 couleurs, il me semble. Le 17 et le 20, je crois que ce sont tous les 2 des bleus, il me semble. Ouais, un bleu clair. Enfin, un bleu clair. Ouais, un bleu clair et un bleu violet. Donc il sera quand même assez sombre, je pense, une fois terminé. Mais ça va vite, hein. Là, pour le coup, c'est les feutres à alcool. Donc, souvent, le matin, quand j'ai du temps devant moi, je fais souvent du feutre à alcool parce que je sais que ça va vite. Et en plus, c'est surtout que je n'ai pas le droit, je n'ai plus le droit d'aller... Il est où mon livre? Je l'ai mis où? J'ai dû le ranger à un autre endroit. Bon, c'est pas grave. J'ai pas le droit d'aller dans, vous savez, dans mon petit livre que j'aime beaucoup avec tous les petits ronds partout, celui que je fais en duo avec Kali. Ah bah, il est là. J'avais mis ma trousse de crayons de couleur par-dessus. J'ai plus le droit d'aller dans ce livre pour l'instant, tant qu'elle ne m'aura pas rattrapé, sinon elle va me gronder. Je dis ça, j'en plaisante, mais c'est vrai qu'hier on s'est fait un petit vocal, un petit écrit là-dessus, et elle m'a dit non, tant que je ne suis pas au numéro 26, tu n'as pas le droit d'en faire. Donc bah je suis déçue parce que moi j'avais envie d'en faire. Mais bon, c'est pas grave, je patiente. C'est pas comme si j'avais rien d'autre à colorier. Donc voilà. Voilà pour mes petites avancées. Je pense que je vais vous faire un dernier petit rush. Je sais pas quand exactement. Je sais pas si ce sera aujourd'hui ou pas, et puis ou demain, je ne sais pas. Et ensuite, je clôturerai ce petit vlog qui sera quand même, je pense, suffisamment long parce que je crois qu'à chaque fois que je vous ai pris, la vidéo, elle doit durer entre 10 et 12 minutes. Donc ça, plus ça, plus ça, je pense que ça fera quand même un petit vlog assez long. Eh ben, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous allez profiter, que vous aurez un petit peu de temps pour colorier. Moi, je vais repartir, je pense, là-dessus. Profitez bien de tous ces petits moments que vous pouvez trouver et je vous dis à tout de suite. Je vous reprends, je suis désolée, on est tout de suite après le rush d'avant. J'ai oublié de vous montrer quelque chose. J'y ai pensé juste au moment où j'éteins la vidéo. Je fais, mais non, de base, je suis allée chercher mon colis exprès ce matin pour pouvoir vous le montrer. Eh oui, vous savez, l'autre fois, quand je vous ai dit que j'avais reçu un colis Vinted de plusieurs livres, donc il y avait celui Vitro, il y avait le tome Chevaux,
Il y avait, les 2 vitraux, un Looney Tunes et tac, 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 il y en avait un autre, je sais plus. Le tome Vaiana, voilà. Et donc je vous avais dit que le colis était défectueux, que j'avais une livraison un petit peu, limite, hein, vraiment. Mais voilà, je m'étais arrangée avec la vendeuse et pour le coup, elle m'avait, pas offert, non, mais elle m'a dit de faire une commande avec des bas prix, pour, voilà, même si c'était pas de sa faute et ça y est, je les ai reçus. Donc je suis allée les chercher ce matin, exprès pour vous les montrer, vous voyez? Et donc voici. Donc ça me fait 2 autres livres en plus, 2 autres tomes en plus. Je crois que je commence à en avoir beaucoup. Alors, on a les grands classiques spécial portrait. Hop là. Alors, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de fait dedans. Là, elle avait dû commencer des contours. Et vu ce que je vois, je pense que c'est Blanche-Neige. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois qu'elle en a fait 1 ou 2. Là, il y a des contours aussi. Donc ça, ce sont les 101 dalmatiens, je pense. Là, il y a encore un contour. Alors, là, pour le coup, je ne sais pas qui c'est. Il y a énormément de dessins animés que je ne connais pas. Je m'en rends compte, en fait, hein. Il y en a plein que je n'ai jamais vus. Et d'ailleurs, en parlant de ça, la semaine dernière, je crois que c'est mardi dernier, je me suis fait un dessin animé pendant que mes enfants étaient à l'école, vu que j'avais du temps devant moi. J'avais envie de ça et j'ai regardé Pocahontas. Je crois que je l'avais vu, mais vraiment, j'étais petite et je m'en souvenais plus. Un début de contour aussi. Après, tous ces contours-là, moi, je pense que je les reprendrai à l'acrylique. On verra. Donc là, je crois qu'on arrive sur un dessin qu'elle a dû faire. Voilà. Oh bah oui, non, celui-là, je l'avais pas vu. Oh, il est pas beau. Il est pas beau. Déjà d'une, il est pas terminé. Vous avez vu toutes les traces de crayon. Il est pas beau, celui-ci. Ça, ce sera un coloriage à reprendre à l'acrylique. Par contre, celui-ci, ça, je l'ai vu tout à l'heure. Vous avez vu? Magnifique. Alors ça, je pense que ça a été fait à l'acrylique. Et vous le verrez peut-être pas au toucher, mais je pense que vous allez voir sa brillance. Il est doux, doux, doux. Je pense qu'elle a dû mettre... En fait, j'ai vu ça sur un live TikTok là récemment. Il existe une bombe qui... Alors, je sais pas trop, par contre, quelle quantité il faut mettre. C'est une bombe qui est quand même assez chère, mais c'est une bombe qu'on achète chez Cultura. Je suis pas allée voir, hein. Mais en fait, j'ai pris la référence, j'ai pris un screen pendant le live parce qu'elle nous l'a montré, la dame. Et en fait, justement, ça sert à protéger tous les coloriages et en fait, ça rend cet effet brillant. Mais là, franchement, mais j'adore. Vous verriez au toucher comment c'est tout doux. J'ai trop envie de... Franchement, si je pense pas que j'irai à Cultura exprès, mais si j'y vais prochainement, je pense que je la prendrai. Je crois pas qu'il y en ait d'autres. Ah, là, il y a encore des contours. Il est sympa, il va être beau celui-ci. Et donc, au niveau des solutions, alors, donc là, c'est vraiment le spécial portrait, hein. Donc, forcément, on a des portraits. Ah non, franchement, il est beau. Mais ouais, franchement, il y a tellement de dessins animés que je n'ai pas vu. Hop. Ouais, non, franchement, c'est un très beau tome. Après, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont plus de détails que d'autres, hein. Voilà. Il y en a combien? Il y en a 100 dedans? J'ai pas regardé. Je sais pas si c'est 100 ou 50. Et donc, le deuxième tome que j'ai pris, c'est le tome 10. Donc, celui-ci, il est en porte-vue et porte-vue avec des anneaux.
Je trouve ça mieux qu'un porte-vue sans anneau. Je pousse mon café parce que tout à l'heure, j'ai bougé le bureau et il coulait. Hop là. Je vous le montre vite fait, mais je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont faits, mais il n'y en a pas non plus énormément. Donc, elle a fait Winnie l'ourson au feutre à eau. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Très joli, celui-ci. Je pense que c'est à l'acrylique, mais il y a encore des traces. Il y a peut-être des endroits où elle a passé qu'une seule couche. Je sais pas. Mais bon, il est beau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois qu'il y en a encore un ou deux. Je l'ai vraiment feuilleté, mais rapidement. Hein. Ah, voilà. Oui, il y en a encore plusieurs. Celui-ci qui est très joli aussi. Il est très beau. Franchement, moi, j'ai vraiment une préférence pour les feutres acryliques, pour ces tomes-là. Hein. Celui-ci, il est trop mignon. Là, on a la fée Clochette. Par contre, là, les yeux, je sais pas si c'est normal ou pas, mais je sais pas. Je trouve que les yeux, ils sont bizarres. Et est-ce qu'on en a d'autres de faits? J'ai pas l'impression. Et donc, au niveau des solutions, on a... Ceux-là, ils sont un peu sombres, je trouve. Attendez, je vais décaler. Hop là. Là, on a Aladdin, Winnie l'ourson, qui a déjà été fait, je crois. Ah, il y a quand même pas mal de détails. Hein. J'ai l'impression dans celui-ci. Il a l'air plus compliqué que le tome portrait. Après, moi, ça me dérange pas. J'aime beaucoup quand il y a des détails. Et d'ailleurs, pour information, je me suis commandé précommandé le tome 13. J'ai craqué. J'ai craqué. C'est qu'en fait, voilà, comme vous savez, pour l'instant, je suis à la recherche d'un travail. D'ailleurs, j'ai pas encore eu la réponse pour la boîte d'intérim là, quand elle m'a appelé lundi ou mardi, je crois. Et voilà, je sais que je vais avoir... Oh, il est trop beau, lui. Je sais que je vais avoir moins, forcément, au chômage. Et vu que là, ce mois-ci, voilà, je dépense peu parce que, voilà, je sais que les mois d'après, ça vont être plus compliqués. Je dépense peu, mais j'ai quand même précommandé ce livre-là parce que je me suis dit peut-être que si j'attends le mois de mars, peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais pas le faire. Donc, je me suis dit, je le prends maintenant, je le précommande et au moins je l'aurai. Il est déjà payé et voilà. Bon, cette fois-ci, je vous laisse vraiment pour aujourd'hui. Allez, à bientôt, à tout de suite même. Et recoucou, je vous prends pour ce dernier rush de mon vlog. Hop là, je vois qu'il y a des petits trucs qui traînent, c'est pas grave. Je ne suis pas sur mon bureau. J'ai mon conjoint qui est en train de faire quelque chose dans la chambre, donc je ne peux pas. Je vous reprends pour pas très longtemps. Je voulais juste vous montrer mes petites avancées. Vous montrer aussi un coloriage terminé et un nouveau que j'ai commencé hier soir. Alors, déjà, je vous montre. C'est celui-ci. Donc ça, c'est celui que j'avais commencé et qui était presque terminé. J'ai pas mis beaucoup de temps pour le terminer. J'ai pas forcément choisi les mêmes couleurs. Les bleus, en fait, surtout le bleu foncé, c'était censé être un bleu violet. Finalement, j'ai pris un bleu basique et le bleu clair, j'ai pris un bleu un peu légèrement turquoise. Donc voilà, bon, il est joli, mais c'est pas forcément mes couleurs préférées. Hein. J'aime bien les couleurs très colorées. Donc voici pour ce livre qui avance petit à petit. Ensuite, pour mon coloriage terminé, c'était donc dans le livre Vitraux tome 2 et c'était une double page que je vous montre. Et pour le coup, je l'adore, cette double page.
Voilà ce que ça donne. Il y a un petit reflet avec le soleil, hein, désolée. C'est pour ça que je le soulève. Celui-là, je le trouve vraiment magnifique. Donc hier, il était déjà bien avancé, mais bon, j'ai quand même passé beaucoup de temps. J'y ai passé quand même une grosse partie de mon après-midi pour le terminer. Déjà donc toutes les couleurs et ensuite j'ai repassé tous les contours parce que vous savez, c'était la dame, chez qui j'avais acheté ce livre qui avait déjà fait certains contours, mais elle les avait fait au feutre à eau et bah, quand on fait avec des feutres, acryliques, des fois ça déborde légèrement et tout. Enfin voilà, je voulais vraiment refaire bien les contours à l'acrylique, hem et en plus ça fait ressortir vraiment le noir, vraiment les contours, vraiment les vitraux et je le trouve vraiment trop beau. Là, celui-ci pour le coup, niveau couleur, c'est vraiment ce que j'aime en colo. Donc il est vraiment trop beau, trop beau, trop beau. Donc voilà et ça m'a donné envie en fait d'en faire un autre dans ce livre, mais finalement j'ai décidé de ne pas le faire tout de suite. C'est vrai, je pense que ce livre, je vais beaucoup l'aimer. Mais je me suis dit: «J'ai quand même envie d'avancer le tome 11». Puisque comme je vous avais dit, j'avais commandé le tome 13, j'ai aussi envie d'avancer ce livre. Et donc là, je suis également partie dans une double page et je suis partie sur cette double page-là. Donc on est page 21-22 et c'est au niveau de la solution, cette double page-là. Voilà, donc avec la petite maison et c'est la Belle et la Bête. Voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment bien choisi la couleur de peau. Elle me paraît, je sais pas, elle me paraît peut-être claire. Je sais pas, je verrai quand j'aurai fait la deuxième couleur, ce que ça donne et si vraiment ça me convient pas, bah, je repasserai une couche avec une autre couleur. Pour ce coloriage-là, je pars donc sur les Guangna Brush pour tout ce qui est grande zone et je pars aussi sur les gel pen Lango pour, toutes les petites zones et le visage justement, je l'ai fait avec les gel pen. Donc je m'adapte en fonction, bah, quand je vois que ce sont des grandes zones ou pas. Mais je pense qu'il devrait être joli à la fin aussi. Donc voilà, voilà. Et je vais donc clôturer ce vlog aujourd'hui. Je vais essayer de vous sortir la vidéo aujourd'hui. Si jamais c'est pas aujourd'hui, ce sera demain, parce que j'ai le montage à faire et je verrai en fonction de mon temps. Et puis je ne sais pas encore si la semaine prochaine je refais un autre vlog ou non. Je ne sais pas. Je verrai. Eh ben, je vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end parce qu'on est vendredi et je vous dis à très vite. À bientôt.